Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, et cet effort de la part de l'apôtre Paul de motiver la générosité des Corinthiens. Il leur a donné quelques exemples pour les aider un peu. On va commencer par l'exemple des Macédoniens, des gens qui ont donné de leur extrême pauvreté allant même au-delà de leurs moyens. Wow, quel témoignage! Ensuite, il s'est tourné vers Christ, qui, dans sa grande richesse, était prêt à se rendre pauvre pour enrichir tous. Et c'est à ce point qu'il s'est maintenant concentré sur l'apogée de tout ceci, pointant vers le Père et disant que c'est lui qui a établi ce système d'égalité. Où est-ce qu'il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais tous donnent, puis tout le monde en a ce qu'il leur faut. Le but étant pour rappeler aux Corinthiens qu'il ne veut pas les appauvrir, il ne veut pas leur demander de se donner tel point qu'ils n'ont plus rien. Mais il veut quand même qu'ils soient préparés. C'est la raison pourquoi il l'a envoyé Tite. S'assurer que lorsque Paul va arriver, il ne sera pas à dernière minute pris de dépourvu, puis on n'a rien, Paul, désolé. Non, ça fait des semaines que vous vous préparez, même des mois et même plus d'un an. En parlant de Tite, c'est maintenant qu'il va revenir à la charge et revenir sur Tite. Il va continuer à leur donner des exemples, je crois bien, pour les motiver à donner, à s'investir de plein cœur. Rappelez-vous, les Macédoniens n'ont pas donné leur argent. Paul commence, il dit très clairement qu'ils ont premièrement, ils se sont donnés à Dieu. C'est ça le plus important, c'est ça la clé. Et là, il va donner l'exemple des gens qui se sont donnés à Dieu de par titre et un homme anonyme. On va regarder les versets 16 à 19 ensemble. Et on va commencer par le verset 16 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. » Donc, on voit à quel point que Paul se réjouit de ce qui se passe dans le cœur de Tite. Une fois de plus, Tite est mis devant eux comme un exemple. Un homme qui, au tout début, avait peut-être des certaines réticences en rapport avec l'église de Corinthe, mais qui a réalisé que Paul avait raison. C'était une église qui avait du zèle, même si c'était pour se repentir quand nécessaire. Et là, maintenant, lui-même est rempli de ce zèle, de cet empressement pour eux. Le mot empressement, c'est un mot grec spoudé. Sûrement, je ne dis pas bien comme il faut, mais je ne sais pas si vous l'entendez un petit peu. En anglais, il y a le mot speedy, qui va vraiment d'être rapide. On peut même presque entendre l'imagerie derrière. Hein, le bruit qu'on fait quand on court vraiment vite. C'est un peu dans le spoudé. Il y a vraiment cette idée d'empressement et de rapidité. Tite est vraiment fervent pour aller aider les gens à Corinthe. Mais il faut bien comprendre, pas pour aller les forcer à faire ce que Paul voulait. Ce n'est pas l'idée de se soumettre à l'agenda de Paul. Un bon enseignant, un bon leader est celui qui cherche à ressortir ce que Dieu est déjà en train de faire. Pas aller forcer son agenda. On a un très bon témoignage de ceci dans l'épître aux Éphésiens. Dans Éphésiens, Paul dit, dans le chapitre 4, les versets 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je vais arrêter ici. Parce qu'on voit l'idée, c'est ces hommes et toute l'autorité qu'ils peuvent avoir et tous les dons que Dieu leur a donnés, c'est dans le but d'aider l'Église à faire le ministère. Tous en cette place où est-ce qu'ils sont bénéfiques, ils sont actifs dans le bien de l'Église. Et c'est un peu ça, donc, que je veux mentionner en parlant de cette idée que Tite s'en va avec empressement, non pas pour forcer le plan de Paul, mais pour motiver ce qui était là depuis l'année passée en Corinthe. Qui avait motivé les gens de Macédoine d'être prêts à aller au-delà de leurs limites à cause du zèle qu'ils avaient entendu parler à Corinthe. Et donc, il dit, c'est là que je m'envoie envoyer Tite pour ça. C'est ça l'idée sous-entendue. Et en restant focusé sur Tite, il va dire ensuite au verset 17, car il a accueilli notre demande
Et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Lorsque Paul lui a dit, tiens, tu voudrais-tu aller aider les Corinthiens? Mais il a bien reçu celui d'accueillir. C'est vraiment une pleine réception de cette demande. Et on voit que ça prend pas beaucoup de temps avant que Paul revient à la charge avec un synonyme, une expression très similaire quand il dit justement de son plein gré. C'est vraiment volontaire, totalement. Pourquoi? Parce que ça doit être volontaire de la part des Corinthiens qu'ils participent à cette offrande. Et c'était volontaire dans le cœur de Tite. Il répète 2 fois cette idée de différentes façons. Il parle ici de son nouveau zèle. Le mot zèle ici, ce n'est pas le même qu'habituellement. Ce n'est pas le mot qui est d'habitude traduit par zèle, qui parle vraiment d'un feu bouillonnant. C'est le mot qui est dans la même famille que spoudé, spoudaio. Et je parle en grec, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un petit peu plus dans ce prochain mot grec. C'est vraiment un zèle qui est diligent, si vous voulez. Ou pas, une expression plus moderne, de vraiment se donner à 100 000 à l'heure. Donc, où est-ce qu'avant, il parlait de l'empressement de Tite, là, il parle vraiment de la ferveur empressement de Tite. Et, permettez-moi une petite image un peu loufoque. Paul en train de dire, « Hey Tite, est-ce que tu serais prêt à aller à Corinthe pour les aider à compléter cette œuvre qu'il s'était engagé à faire? » Et pendant qu'il parle même, il entend un bzoum, puis tout ce qu'il voit, c'est un peu de la fumée dans la forme de Tite, puis oh, Tite il est déjà parti. Un peu comme les dessins animés. Et oui, j'ai trop écouté des dessins animés. Mais n'empêche, vous voyez cette image, non seulement qu'il l'a bien reçu, mais il est parti en feu à cause de cela. C'est un peu comme si Paul venait de mettre du nitro, puis il est parti avec ferveur pour aller aider les gens de Corinthe. Encore, d'accomplir d'une façon volontaire ce qu'ils avaient déjà été engagés depuis 1 an de faire. Mais il n'y a pas juste l'exemple de Tite. Paul veut nous présenter un autre personnage. Au verset 18. Nous envoyons avec lui le frère, dont la louange, en ce qui concerne l'Évangile, est répandue dans toutes les églises. Moi, je dirais la première chose qui devrait nous frapper, c'est qu'il n'y a pas de nom. Il est anonyme. Même son nom ne va jamais apparaître, non seulement dans le reste de ce chapitre, mais dans la Bible au complet, on ne saura jamais qui était cet homme. On peut spéculer tant qu'on veut, Paul n'a pas nommé cet homme. Parce que le but, ce n'est pas de se concentrer sur qui il est, mais sur qu'est-ce qu'il a fait, sur son cœur. Et il dit qu'il y avait des louanges envers cet homme. Et ça parle vraiment de louanges qui est méritée, le mot ici. C'est pas juste des gens qui lancent des éloges sur quelqu'un, mais il n'était pas autant un homme de Dieu que tu penses. Ici, il est digne de ses louanges. En ce qui concerne l'Évangile. Comprenez, l'Évangile, c'est pas juste « voici comment être sauvé ». L'Évangile, c'est le message de Dieu. C'est l'Église, c'est la grande commission, c'est le royaume de Dieu, c'est de faire des disciples. Tout est inclus dans cette expression, l'Évangile, cette bonne nouvelle. Dieu qui se rachète un peuple et qui les sanctifie et qui va les amener ultimement dans la gloire. C'est ça, l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et il était zélé pour ça, ou passionné pour ça, et qu'il y avait des louanges en rapport avec cet attachement qu'il avait, cet homme, envers l'Évangile. Il s'est à reconnaître envers toutes les églises. Bien sûr, on va comprendre, parce que Paul écrit de la Macédoine qui parle de ces églises dans le Nord. Mais là, on parle dans un temps où ça n'existait pas les réseaux sociaux. Il n'y a pas de YouTube. Ce gars-là, il n'y a pas une chaîne YouTube. Il n'est pas sur Facebook. N'empêche, les églises connaissent le zèle, l'attachement que cet homme a pour l'Évangile. C'est quand même intéressant, ça, quand on y pense. Plusieurs ont essayé de dire que cet homme était peut-être un pasteur, donc, ou un ouvrier quelconque, parce que dans leur tête, c'est la seule façon que tu serais connu dans les églises, mais Paul dit que c'est un frère. Et je pense que c'est important de garder cette note-là. Paul le présente comme un frère. L'Église est vraiment plus grand que tout ce qui est pasteur et tout ce qui n'est pas pasteur. En réalité, tous ont des dons et tous ont une possibilité de servir dans l'Église. Je crois qu'il faut garder en tête que cet homme, justement, c'était un frère.
qui avait tellement un amour pour l'Évangile, qui était reconnu de tous et qui s'était répandu dans les églises. De façon ou d'une autre, entre son œuvre était reconnue par les églises parce qu'il entendait parler ou parce qu'il allait aider dans d'autres églises aussi. Et encore, à la place de chercher à savoir, ah ben c'est parce qu'elle a prêché, pourquoi on fait ça? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'imposer notre mentalité moderne, de croire que la seule façon d'être reconnu, c'est en prêchant, puis ensuite de l'imposer au texte. Cet homme servait fidèlement et les autres églises le reconnaissaient. Cet homme, en rapport avec l'Évangile, il y avait un attachement et c'était reconnu. Mais on ne connaît pas son nom. C'était tellement reconnu que verset 19 continue de nous dire « Et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. » Cet homme avait tellement un bon témoignage, inconnu comme il était, anonyme, je devrais dire comme il était, que toutes les églises se sont mises ensemble pour dire c'est lui qui devrait venir avec toi, Paul. Ceci me fait penser à Timothée. Dans Acte 16, on apprend que dans l'Istre et d'Herbe, où est-ce que Paul était revenu après un deuxième voyage missionnaire, on lui présente un jeune homme qu'on dit, lui, là, Paul, il faudrait qu'il se joigne à ton équipe. Et ça, c'est avant les idées d'organisme missionnaire, puis de partir en mission et tout ça, là. C'était pas quelque chose qui était reconnu. Paul faisait quelque chose de vraiment nouveau, là, un peu de se promener à travers l'Empire romain comme ça. Donc, qui a eu cette idée, hey, Timothée, wow, il y en a juste trop. On ne peut pas juste regarder dans notre coin à nous. Paul, prends-le avec toi. C'était inconnu à ce temps-là. Et donc, c'est un peu la même chose avec ce frère. Ils ont tellement vu le potentiel, ils ont dit, Paul, prends-le avec ton équipe. Mais ici, c'est spécifiquement en rapport avec cette œuvre de bienfaisance. Ça revient encore sur ce terme que Paul utilise depuis le début, œuvre de bienfaisance. De faire du bien, mais il y a vraiment cette idée que c'est volontaire. Un peu comme Tite, de son plein gré, avait choisi, avec empressement, d'aller aider les Corinthiens. C'était une œuvre faite de façon volontaire, mais Paul ajoute aussi que c'était à l'accomplissement de la gloire du Seigneur. Pourquoi? Fort probable. Les faux enseignants de Corinthe disaient, ben, Paul va ramasser de l'argent pour lui-même. C'était son plan à lui, il va garder une partie de l'argent, peu importe. Mais Paul dit non, c'est un œuvre à la gloire de Dieu. C'est un plan qui vient de Dieu. Quelque chose que les Corinthiens avaient reconnu bien avant. Pourquoi ils avaient perdu de vue maintenant? Mais Paul leur rappelle. Il leur rappelle aussi qu'il y a vraiment ce témoignage de cette bonne volonté qui est encore l'expression pré-passion qu'on avait vu la dernière fois. Cette pré-passion qui était dans le cœur des Corinthiens, qui avait déjà depuis 1 an préparé quelque chose, qui avait commencé au moins. Il n'a pas dit, lui aussi avait cette pré-passion. Encore, cet effort de connecter les Corinthiens, cet effort de leur rappeler qu'est-ce qui était là avant. Et tout ça en les pointant vers l'exemple de Tite et sa passion pour eux, et l'exemple de ce jeune homme anonyme. Ben, c'est par propos du nom. Ça aussi, c'est important parce qu'à Corinthe, ces faux enseignants se présentaient comme des super apôtres. Des grands hommes reconnus, avec un grand renom et des lettres de recommandation. C'est pour ça que vous devrez nous écouter. Voici que Paul donne un exemple d'un homme qui est reconnu, mais son nom, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas important. Les églises l'ont reconnu. Ils ont reconnu, quoi? Son attachement à l'Évangile. Parce que c'est ça qui est important. L'Évangile. Et donc, je vous laisse avec cette idée de prendre le texte et de se l'appliquer en se demandant, sommes-nous provoqués par ces exemples? Le zèle de Tite qui voulait juste aller pour aider l'œuvre qui se passe à Corinthe. Paul lui-même ramassait plein d'argent puis dit, regardez qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu. Je m'en vais aider l'Église à ramasser plein d'argent pour pouvoir eux-mêmes être une bénédiction pour Dieu. Eux-mêmes, leur œuvre de bienfaisance sera vue. Et moi, j'aiderais juste à motiver ça, c'est tout.
Nous sommes prêts à dire, moi je m'efface, le but c'est l'œuvre de Dieu. Comme l'exemple de ce deuxième frère, inconnu de ta histoire. On ne sait toujours pas c'est qui. Il t'a connu des églises. Surtout en rapport avec l'Évangile. À tel point qu'il voulait qu'il se joigne à l'équipe de Paul et surtout pour cette œuvre de bienfaisance. Une œuvre particulière. Il n'y a rien qui nous prouve que cet homme a continué à œuvrer avec Paul ensuite. C'était pour une œuvre spécifique. Une œuvre de bienfaisance. Une œuvre pour aider les pauvres. Je trouve que ces deux hommes et leurs exemples ont beaucoup à nous dire et devraient aussi nous provoquer à se questionner sur nos choix, nos actions, notre vie, de façon que nous savons comme était utilisé par Paul pour provoquer auprès des Corinthiens. Mais bon, que le Seigneur a trouvé bon d'appliquer sa parole dans nos cœurs, et sur ça, prions. Père, nous te remercions pour ta bonne parole, pour ces hommes et ces femmes, et juste ces exemples par lesquels nous sommes provoqués à nous à réfléchir, à regarder dans le miroir nos propres vies, notre propre dédication, et aussi l'aspect très égoïste des fois de vouloir être reconnu, de vouloir que nos noms soient vus, de vouloir que les gens reconnaissent ce que nous faisons. Non, à la place, Seigneur, aide-nous à s'oublier dans la grande œuvre, l'océan qui est l'Église, ton royaume, d'être un peu comme les gens dans le temps de Néhémie, riches et pauvres travaillant ensemble pour rebâtir la muraille. Il n'y avait pas de différence. Il y avait des descendants de David, puis il y avait des esclaves, tous construisaient la même muraille pour rétablir la ville de Jérusalem qui était à la gloire de leur Dieu. Et donc, aide-nous à avoir ce focus. Nous te prions, Seigneur. Et nous demandons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlez-moi pour mes tout ici et là. Regarde, j'étais un peu sec, j'aurais dû prendre de l'eau avant. Mais bon, sur ça, je vous encourage. Si vous avez des commentaires, mentionnez. Si vous êtes désaccord, dites-le. Mais que vous soyez souscrit à mon petit channel YouTube et que le Seigneur vous bénisse par ses simples efforts de revenir à la Bible. Soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.